Gloire au Seigneur. On n'est plus seul quand on l'a reçu dans notre cœur. L'important, c'est qu'il y a ce soir, c'est de le garder. La bénédiction de Dieu nous enrichit. La Bible nous dit qu'elle est suivie d'aucun chagrin. C'est ce que la Bible dit. Et croyez-moi, on pourrait se passer de prêcher ce soir. On devrait laisser agir le Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit conduise à la réunion. Mais je crois de tout cœur que la parole de Dieu, il y a quelques jours que j'ai reçu un mot de Dieu dans mon cœur. Et puis je ne voudrais pas vous agacer ce soir. Mais je prêcherai juste le strict minimum. Afin qu'on reste marqué par l'action du Saint-Esprit dans mon cœur. Et quand on sorte de ce lieu, on puisse garder cette paix. Garder le véritable bonheur. Garder cette atmosphère spirituelle. Chez nous, dans notre maison, dans notre camping, où que nous soyons, gardons la paix de Dieu dans nos cœurs. Éteignons nos oreilles au monde. Fermons notre cœur aux paroles de aux calomnies, aux critiques, aux murmures, à tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas de Dieu. Fermons nos cœurs à cela. Et ouvrons notre cœur à la parole de Dieu, à la voix de l'Esprit, afin que l'Esprit puisse travailler en nous et qu'il fasse naître en nous que l'ennemi ne se réjouisse pas à notre sujet. Parce que quand on écoute la voix de l'ennemi, l'ennemi se réjouit à notre sujet, de notre chute, de notre mauvais caractère, de nos mauvaises attitudes. Je voudrais vous dire une chose, il faut rester chrétien. Jésus revient. Alléluia. Il faut sauver sa peau. Il faut sauver sa vie. Comment celui qui voudra sauver sa vie la perdra? C'est ce que la Bible nous dit. Mais alors tu te contredis dans ce que tu dis là. Et ce que je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il faut sauver la vie en Jésus. C'est qu'il faut sauver ce qu'il y a là, le trésor dans notre cœur. Ce qu'il y a là. Ne m'empoisonne pas avec des mauvaises discussions. Ne m'empoisonne pas avec des mauvaises conversations. Ne m'en discute pas avec des mauvais problèmes. Vous savez, la Bible dit que celui qui souffre doit souffrir, pas comme un brigand, pas comme un meurtrier. Mais à souffrir, il faut souffrir pour l'évangile, pour de bonnes causes, pour défendre contre le péché, pour se défendre contre... Mais pas pour se défendre à nous, mais à garder la vérité de la parole de Dieu. Je voudrais vous lire un passage de la parole de Dieu. Je voudrais lire un passage de la Bible. Quelques passages, on va dire. Je vais vous lire le texte de la parole de Dieu dans Jean 14. Chapitre 13. Chapitre 14, verset 13, pardon. Parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime, c'est celui qui m'aimera, sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Amen. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Vous savez, ce texte de la parole de Dieu, il y a quelques jours que je suis sur ce texte-là, de l'évangile de Jean, chapitre 14, il dit là, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et puis ainsi de suite. Mais ce que je voudrais vous dire, je voudrais vous parler de aimer Dieu, glorifier le Seigneur.
s'attacher à la personne du Seigneur. Newman disait tout à l'heure, et je voudrais répondre à ce qu'il a dit. Il disait que il y a la bénédiction de Dieu, il y a la présence de Dieu, et on sent des cœurs qui sont fermés. On sent des cœurs qu'il n'y a rien qui se passe. Et oui, mais le texte que je vous ai lu, il répond à cela. Il répond, il dit, mais l'esprit de vérité, c'est quand on a reçu pleinement le Christ dans notre corps. Mais quand on n'a pas reçu pleinement l'esprit de vérité, on s'accoutume à venir à une réunion. On vient à la réunion, on passe par les eaux du baptême, on fait quelques années de marche de vie chrétienne. Mais en réalité, l'esprit de vérité ne demeure pas là, ou alors on a récupéré notre vieille nature. Que c'est alors que la Bible nous dit, crucifier la chair avec ses désirs, avec ses passions, avec toute notre haine, avec tout ce que notre vanité, notre orgueil, tout ce que le monde et notre chair sont dans la joie dans cela. Parce que la chair aime être flattée. La chair, elle aime avoir une place. La chair aime avoir un rang élevé, ici-bas, dans la société. Mais la Bible nous dit que la chair et l'esprit, elle a désir à ce de l'esprit, la chair. La chair, elle ne se soumet pas à Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, crucifiez la chair avec ses désirs. Et ce soir, quand je voudrais vous parler de ça, je voudrais vous parler de notre nature qui est en nous, de pouvoir aimer. On a l'amour aimé, c'est-à-dire amour charnel, qui est l'amour, j'ai marqué là, hein, l'amour éros, j'aime ma compagne, c'est cet amour-là. Il dit l'amour philéo, c'est l'amour familial, et l'amour agapo, c'est l'amour divin. Mais quand on a accepté la grâce de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons rencontré le véritable Sauveur, il est venu en nos cœurs par le Saint-Esprit, cet amour agapo, cet amour divin, qui nous pousse à servir Dieu, à le glorifier, à l'élever à lui. Un jour, la Bible nous dit qu'il y a un scribe qui est venu voir Jésus. Et il était là, il écoutait la parole de Dieu. Et Jésus parlait sur aimer, tu aimeras. Et puis ce jeune homme dit, mais Seigneur, tu as dit avec vérité que d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, dépendait de toute la loi et les prophètes. Tu l'as dit avec vérité. Et puis il récitait les 10 commandements de ce jeune homme-là. Avec une connaissance, avec un savoir, avec un intellectuel, avec un cerveau à 4 étages. Il récitait la parole de Dieu. Et puis cet homme-là, Jésus le regarda. Il dit, oui, c'est vrai que tu connais. Il dit, mais moi j'ai observé, il dit déjà ça, il dit le jeune homme. Dès ma jeunesse, de tout temps, j'ai observé ça. Mais Jésus le regarde et il lui dit, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Je voudrais vous dire une chose, c'est que cet homme-là connaissait les Écritures sur le bout des doigts. Je voudrais vous dire quel chrétien, quel serviteur de Dieu, quel apôtre. Chez nous, on fait vite pour dire ça, Max. On fait vite pour dire ça, les frères. Quelle connaissance qu'il a. Il récite, il tient tête à Jésus, il cite les commandements. Et Jésus le regarda, il lui dit, oui, tu aimeras, tu sais que tu aimeras, mais toi tu parles d'un amour qui est filial. C'est un amour fraternel, c'est un amour de copain, un amour d'amis, avec les pieds sous terre, c'est cet amour-là. Mais moi, il dit, voulant dire, Jésus, je ne te parle pas de cet amour-là. Je te parle de l'amour du Christ répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et des gens confondent, font un service des fois. On peut se faire un service par amour de la chair. Je vais chanter un cantique, je vais prêcher l'évangile, je vais aller faire une visite, mais tout cela, ce n'est pas conduit par l'esprit, c'est conduit par la chair, et ça n'aboutit à rien. Cela n'avance pas. Vous savez, quand le Christ, il parle, Jésus parle avec Pierre. Vous lirez ça dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Jésus s'adresse à Pierre. Pierre venait de renier Jésus. Il le renie. Pierre dit, avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras déjà renié 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre connaissait Jésus, c'était le copain de Jésus, c'était un disciple, mais pas un disciple avec une nouvelle naissance dans son cœur. Il s'était accoutumé dans la compagnie de Jésus,
il connaissait la parole de Dieu, il savait traiter un cas, il savait discerner le bien et du mal, mais en réalité, il n'avait pas en lui la nouvelle naissance, ou alors peut-être qu'il avait crucifié sa nouvelle naissance. Il n'avait pas crucifié sa vieille nature, sa chair. Parce que vous allez me dire, mais comment alors? Moi je viens à la réunion, j'ai déjà parlé en langue, j'ai été conduit par l'Esprit, j'ai marché avec Dieu. C'est possible ça. Mais en même temps, tu as laissé, parallèlement à toi, côte à côte avec toi, tu as laissé marcher ta vieille nature. Alors ça marche un temps. Dieu est patient. C'est la patience de Dieu, ça. On se convertit, on est là. Quand on vient de se convertir, on a un cœur pour Dieu, on a été affranchi du péché, mais en même temps, à côté de nous, notre chair encore, il faut la dompter. Il faut la retenir. Pourquoi? Parce qu'il y a notre vieille nature qui est là. Mais si on ne la crucifie pas, cette vieille nature, elle va nous suivre parallèlement. Et quand il viendra le temps, on ne s'apercevra pas. Ah, frère, viens témoigner. Tu prendras la vieille nature avec toi, par la main. Frère, viens prêcher. La vieille nature par la main avec toi. Frère, viens, on va aller chanter les cantiques. La vieille nature avec toi. Frère, il faut que tu ranges les chaises de l'assemblée. La vieille nature avec toi. Et vous savez ce que nous dit la vieille nature? Ah, c'est toujours toi qui travailles. Hein. C'est toujours toi qui nettoie l'église. Hein. C'est toujours toi qui fais ceci. Il a besoin toujours toi de ta voiture. C'est la vieille nature qui est à côté. Mais la Bible nous dit qu'il faut crucifier cette vieille nature-là. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. Hein. On ne peut pas avoir un service qui glorifie le Seigneur tant qu'on aura comme copain notre nous-mêmes. Notre semblable à nous. Tant qu'on le gardera comme copain, tant qu'on ne veut pas le crucifier à lui là. Il est dans mon nombre. Il est là. Je vais parler. Un frère là qui n'est pas trop spirituel ou qui a des mauvais moments, ça peut arriver un frère aussi. Il ne faut pas le condamner un frère comme ça. Il a un mauvais moment. Il faut le laisser un peu crier et après il viendra te demander pardon. Mais si toi tu as ta vieille nature et que le frère vient te faire une réflexion, avec qui tu vas répondre? Avec l'homme spirituel ou l'homme charnel? C'est ce qui est important de savoir ce soir. Vous savez, j'ai un combat pour apporter ce message. Et je vous promets, je vous garantis, j'ai reçu là un message dans mon cœur et je voudrais vous l'apporter. Je voudrais me l'apporter à moi. Donc, je suis concerné, je suis assis dans les rangs avec vous. Et que Dieu me garde, qu'il me fasse taire de suite. Si je viens avec un sujet d'accusation ou de jugement, ce message-là, je l'ai reçu dans mon cœur. Et je veux l'apporter, frère et soeur. On en a besoin. Amen. On a besoin d'entendre cela. Amen. Vous savez, quand là, on est là, et quand on fait trop de copinage avec notre chair, au moment donné, ça va nous jouer des tours. Parce que tant que ça va, que c'est dans l'église qui nous parle, et qui dit, voilà, c'est toujours toi qui range les chaises, et notre frère peut le faire, ou une soeur, c'est toujours toi qui nettoie l'église, le fond vient, ça les regarde, on dirait que tout leur va bien. Vous n'avez jamais entendu ça? Soyez honnêtes ce soir. Amen. On a déjà entendu ça. Moi, je l'ai entendu. C'est toujours toi, Bello, qui est là. Et ils ne veulent pas se mettre en avant. Et ils ne veulent pas faire ceci. C'est toujours toi. Et un peu, ça ferait du bien qu'ils le fassent. Mais c'est la voix du diable. C'est la voix de ma chair. Ma chair, elle ne veut pas. Et elle trouvera des vérités pour me faire sombrer. Alors, tant que c'est dans l'église, ça va. Mais maintenant, vous roulez en voiture. Le monsieur vous klaxonne. Le monsieur vous colle un petit peu trop. Il vous cherche une dispute. La vieille nature, elle est là. Et toi, tu dis, tais-toi, je suis un chrétien. Est-ce qu'on parle avec notre chair? À un moment donné, il est plus fort que toi, lui. Parce que tu l'as laissé grandir. Parce que tu l'as laissé mûrir. Parce que tu l'as laissé prendre une place qu'il ne devait pas prendre. Au milieu de la communion fraternelle, tu l'as laissé agir, te séparer d'un frère, d'une sœur. Tu as laissé mettre le conflit intérieur par rapport à ta chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a toujours raison. Elle veut toujours avoir raison. Et c'est alors que la Bible nous dit que le chrétien n'a jamais raison. Quand on lit les enseignements de la parole de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, vous êtes avec moi? Amen. Je ne vous agace pas. Je vous prêche comme je l'ai reçu, frères et sœurs. Voyez-moi comme un frère parmi d'autres frères.
J'aurais voulu que ce soit que le Seigneur charge quelqu'un d'autre après chez enfants. Mais qui porte ce message, parce que je l'ai reçu dans mon cœur. Et puis, on est là, et ce vieil homme-là, combien de fois il m'a fait défaut? Combien de fois il m'a fait défaut? Et puis là, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il dit, non, mais Pierre, il dit, mais c'est la vieille nature de Pierre, là, il dit, Pierre, mais Seigneur, que Dieu me garde, je ne te renierai pas, même s'il faudrait faire ceci, s'il faudrait faire cela. C'est un état de chair, ça. C'est de l'orgueil. Et puis ce que Jésus a dit, avait prédit, Pierre a renié le Christ. Et quelques temps ont passé. La Bible nous dit que Jésus s'adressa de nouveau à Pierre. Et quand il s'adresse à Pierre, il lui dit ces paroles. Je voudrais vous le lire, frère, ça. On a 5 minutes. Hein. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous que nous m'aimons ici? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, pardon. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit, pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, en vérité, je te le dis. Amen. Quand on lit ce texte de la parole de Dieu, on voit que le Christ est en train de parler avec Pierre qui est là, et on voit que le Seigneur s'est souvenu que Pierre a renié le Christ à 3 reprises. Et vous pouvez me dire que c'est peut-être pour cela que le Christ a établi et qu'il lui a dit à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? Et on voit que Pierre lui répond, oui Seigneur, tu le sais que je t'aime. Paie mes agneaux. Voulant dire, le Seigneur voudrait faire comprendre, prendre une position à Pierre, parce que le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Il sait de la façon qui est notre service. Alors quand je dis votre service, ne regardez pas que les serviteurs. On est tous au service du Seigneur. Et le Seigneur est en train de, gentiment, avec amour, sans pointer du doigt Pierre, sans l'accuser, on va dire, mais alors, Pierre, si tu m'aimes, parce que le texte que je vous ai lu au départ, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et la parole que nous avons à garder, c'est cette parole qui doit fleurir autour de nous, d'être des témoins, témoigner à Jérusalem, premièrement dans le foyer, dans la Samarie, au voisinage, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et puis, le Seigneur dit, celui qui m'aime, c'est celui qui gardera ça, qui gardera la parole de Dieu, qui gardera les commandements. Et puis là, il dit à Pierre, Pierre, c'est vrai que tu m'aimes alors. Même que tu m'as renié, allez, je vais te pardonner. Je gitanise un peu le verset de la parole de Dieu, mais je le spiritualise. Mais Pierre, c'est comme si moi, je ne fais pas le travail de Dieu, je ne m'occupe pas de la fonction que je dois m'occuper, le Seigneur, je ne peux pas lui cacher. Je ne peux pas lui cacher au Seigneur. Et que je dis, Seigneur, je t'aime. Et que le Seigneur me pardonner, il dit, ben non, tu m'aimes. D'accord? Celui qui m'aime, il garde ma parole. Oui, Seigneur. Pourquoi alors tu ne paies pas mes brebis? Pourquoi tu ne paies pas mes agneaux? Pourquoi tu ne paies pas? Tu t'appuies pas sur le caractère que je m'adresse à toi ce soir. Pourquoi tu fais le travail en ronchonnant? Pourquoi tu fais le travail avec la grimace? C'est encore moi qui va faire ceci. C'est encore moi qui va faire cela. Alors il ne comprend pas, Pierre. Il a l'oreille un peu trop dure encore. Et c'est pour ça qu'il lui dit à 3 reprises. Et au bout de la 3e fois, Pierre comprend. Et Pierre est attristé dans son cœur. Je voudrais vous dire une chose. Il vaut mieux que ce message attriste quelques frères et quelques sœurs.
mais qui nous apporte à une solution. De se réveiller. De se réveiller, parce que c'est les petits enfants, réveillez-vous. C'est la dernière heure. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, des jours critiques, où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Et si on ne supporte pas la sainte doctrine, on ne peut pas prétendre aimer Dieu. Parce que celui qui m'aime, il garde la parole. Et ils seront aimés de mon Père, je les aimerai, et mon Père les aimera, et tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon Père le fera. Il n'y a pas d'autre évangile que ça. On a besoin de se réveiller. La Bible nous parle. Parce que quand je vous parle de l'amour, l'amour charnel et l'amour familial, l'amour divin de la grâce de Dieu, quand Jésus lui dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, tu ne m'aimes pas, j'espère, d'un amour charnel. Tu ne m'aimes pas d'un amour familial, de copain, d'amis. Il faut que tu m'aimes d'un amour divin. C'est pour ça que le Seigneur lui dit à trois reprises, voulant le faire prendre conscience que si son service de Pierre n'était pas par amour pour le Christ, ça ne servait à rien. Si notre service que nous faisons, tu vois que les frères s'occupent de la salle, et c'est beau. Mais les frères et sœurs, moi je ne connais pas le fonctionnement de l'église. Je peux prêcher librement, les frères. Si vous le faites pour vous faire voir. C'est un amour charnel. C'est un amour qui ne glorifiera pas le Seigneur. Si les frères qui chantent, je veux dire, si les sœurs qui chantent pour se faire voir, c'est un amour charnel. Si je prêche l'évangile ce soir, pour pointer du doigt, pour faire du mal, pour être vicieux, pour me tirer une gloire, il vaut mieux que le Seigneur vienne me chercher ce soir. Et encore heureux que le Seigneur vienne me chercher. Encore heureux. C'est vrai. Parce que si je suis comme ça, je ne suis pas de Dieu, je suis diabolique. Et moi, diabolique, je ne veux pas l'être, frère. Je veux qu'on se tienne la main. Je veux qu'on se fasse du bien. Je veux qu'on se bénisse. Je veux qu'on se fasse confiance. Je veux qu'on œuvre. On part bientôt. On va glorifier le Seigneur. Mais il faut nous crucifier cette vieille nature. Cette vieille nature ne montera pas, mais elle va t'empêcher, elle va t'accrocher quand tu vas vouloir partir. Elle ne te laissera pas partir. Alors le but de ce soir de la réunion, c'est de ne pas se laisser accrocher par cette vieille nature. Souvenez-vous, Lazare est mort. On vient chercher Jésus. Il est dans un pays où Jésus était parti, il avait fui parce qu'on voulait tuer Jésus. Et ses disciples qui sont là, et Jésus, ils ne veulent pas qu'il aille en Samarie, ils ne veulent pas, ils ne sont pas d'accord qu'ils y aillent. Et Jésus lui dit, mais si quelqu'un marche de nuit, il bronche. Hein. Mais vous l'avez dit, moi je suis la lumière, je vois, je discerne. Hein. Et il dit, puis en plus, il dit, Lazare, notre ami, il dort. Je vais le réveiller. Mais Seigneur, s'il dort, il se réveillera, il n'a pas besoin de nous. Ils ne comprennent pas. Des fois, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas les décisions du ministère, du pasteur. On ne comprend pas tout. Et puis, ça ronchonne, ça. Excusez-moi, faisons-nous confiance. Marchons pas avec des œillères, bien sûr. Marchons d'après ce qui est écrit, d'après la parole de Dieu. Si on marche d'après la parole de Dieu, on ne se trompera pas. On ne bronchera pas. On est là et on s'appuie sur les fondements qui sont solides, qui sont écrits, qui est la parole de Dieu. Et ces disciples-là ne comprennent pas. Et Jésus est attristé dans ce domaine-là. Il dit, mais vous ne comprenez pas. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et la Bible nous dit que Jésus retourna voir Lazare. Il arrive chez les sœurs de Lazare. Et il dit, vous l'avez mis. Mais maître, il dit, voilà le reproche des femmes. Maître, il dit, si tu serais été là, mon frère, il ne serait pas mort. Mais il dit, mais il dort. Vous l'avez dit, je vais le réveiller. Il dit, mais écoutez, je sais que tu le réveilleras, je sais que tu le ressusciteras, mais au dernier jour, vous l'avez dit, quand le Messie reviendra, ça parlait de plus de 2000 ans, ça. Je sais que tu le réveilleras, je sais que tu le ressusciteras. Elle se projette, là. Vous savez,
pour plaire à Dieu et pour avoir l'amour divin dans nos cœurs. Cet amour qui plaît à Dieu. Cet amour qui loue Dieu. Cet amour qui révèle Christ autour de nous. Il faut passer par la mort et la résurrection du Seigneur. Si on n'est pas mort au péché, si on n'est pas mort à l'orgueil, si on n'est pas mort à nous-mêmes, si on n'a pas crucifié le vieil homme, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et Lazare, l'ami de Jésus, le copain de Jésus, mais c'est un amour charnel. Lazare aimait Jésus charnellement. Il a fallu que Lazare passe par la mort. Il a fallu que Lazare soit enseveli. Il a fallu que Lazare rentre dans le tombeau. Et la Bible nous dit que Jésus, il dit, Lazare, il n'est pas mort, il dort. Et ce soir, Église de Jésus, nous ne sommes pas morts. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes devenus une nouvelle plante avec lui. Mais pour devenir une nouvelle plante avec lui, il faut accepter d'être mort. Tu ne peux pas accepter d'être mort. Je connais des serviteurs de Dieu qui n'acceptent pas d'être morts. Ils ne portent rien. Ils ne portent pas à la vie. Ils ne communiquent pas à la vie. J'en connais, vous n'en connaissez pas, moi j'en connais. Je ne cite pas de nom ce soir. Mais moi je connais des serviteurs qu'à peine tu les bronches. Ah, moi. C'est compliqué, frères et sœurs. C'est compliqué. On vit des temps critiques, on vit des temps compliqués. Tu te dis, toi, mais lui, il n'est pas passé par la mort. Il n'a pas fait l'expérience de la mort et de la résurrection avec le Christ. Si lui qui veut venir après moi, dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix, c'est-à-dire va jusqu'à Golgotha. Hein. Si tu ne vas pas jusqu'à Golgotha, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas être un disciple. Parce qu'un disciple, il faut qu'il meure. Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. Seigneur, il sent déjà. Martin, tu ne sais pas que je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, il dit, tu verras la gloire de Dieu. Et le Christ dans sa gloire. Parce que pour être un chrétien, il faut le miracle. Les gens veulent voir des miracles. Ils veulent voir des morts ressuscités. Ils veulent avoir des boiteux marcher, des paralytiques marcher, des aveugles retrouver la vue. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, il est aveugle. Il est misérable. Il est pauvre. Il est aveugle. Il est nu. Pourquoi? Parce que c'est la Bible qui le dit. Ne sais-tu pas, toi, il dit que tu dis que je suis enrichi. Tu sais pas, il dit. J'ai ce verset qui me revient. Il y a quelques semaines que je prêche régulièrement. Et ce verset-là me revient régulièrement. Ne sais-tu pas, il dit, toi qui te dis, tu es un chrétien, tu es riche, tu es quelqu'un de bien. Ne sais-tu pas, il dit que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et que tu es nu. Oh, si le Seigneur me disait ça ce soir. Excusez-moi, mais je m'assoirais et je rentrerais dans un trou d'une souris. Et quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, il est pauvre, misérable et aveugle. Ce soir, toi qui es là et qui n'as pas accepté la grâce de Dieu, si tu connaîtrais le don de Dieu, je vais te dire une chose, c'est que tu viendrais et tu te blottirais dans les bras d'amour du Seigneur. Ce soir, la grâce de Dieu nous permet de vivre et de nous approcher de Dieu. Vous savez, un chrétien qui n'est pas libéré n'est pas un chrétien. Un pasteur qui n'est pas libéré n'est pas un enfant de Dieu, n'est pas une lumière. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur, c'est pour ça que l'Église catholique cachait la Bible. La Bible était écrite en latin. On ne pouvait pas avoir accès à la parole de Dieu parce que c'était des pharisiens. Et les pharisiens, ils disaient de faire, mais eux, ils ne faisaient pas. Pierre, m'aimes-tu? De quel amour aimons-nous Jésus? On peut aimer Jésus par sentiment. Pauvre, canaille. Et Jésus regarda ces femmes-là. Jésus passe, portant sa croix, allant à Golgotha, et les femmes pleuraient. L'amour de Dieu regarde ces femmes. Des femmes pleuraient. Et Jésus les regarda. C'est des bons sentiments.
Ils voient Jésus porter sa croix, couronné d'épines, ruisselant de sang. Ils voient Jésus. Ils pleurent. Et Jésus les regarde. On va dire c'est des sentiments que tu as. Tu as eu des frissons dans la réunion. Ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. On peut avoir des frissons. On peut écouter une musique qui nous fait pleurer. On peut écouter le château. On peut écouter Ginette Renaud. Des fois, il y a des cantiques qui font Ginette Renaud. On peut pleurer. Ça ne veut pas dire pour autant que tu es né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, il y a un fruit qui a découlé. Il y a un fruit qui a découlé. C'est l'amour, c'est les attributs de Dieu. Galates 5:22, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience. Mais ça, c'est quand quelqu'un est né de nouveau. Mais comme je vous disais, on démarre. Tu démarres ta vie chrétienne il y a quelques mois que tu suis le Seigneur. Et tu vois de temps en temps ta vieille nature venir. Mais si dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, encore ce caractère te fait surface là, bute-le ta vieille nature. Tu l'as. Elle va te tuer. Si on ruine pas le péché, c'est le péché qui va nous ruiner. On est tolérant avec les jeunes chrétiens. Charlie, avec un jeune chrétien qui vient dans la foi, des fois je fais le fou, moi. Je fais le fou. Il vient d'arriver là. Et gentiment, quand tu vois qu'il a pris un peu de force, mon frère essaie de faire un peu comme ça là. C'est mieux ça, tu vois. Et après l'esprit l'enseigne. L'esprit t'enseigne, te conduit dans toute la vérité. Mais les gens, ils disent l'esprit de vérité n'est pas même. Vous lirez ça. Lisez-le, Jean 14. Vous allez vous réjouir de lire Jean 14. Lisez Jean 14 et vous allez voir que ce que je vous prêche là, ça fait partie de Jean 14. C'est un éventail qui va nous amener à nous sanctifier, à nous mettre sous le joug de Jésus, de nous placer sous l'amour du Christ, et que le Christ va nous amener à nous purifier, à nous sanctifier, à nous amener dans une sanctification. Mais on ne va pas forcer, on ne va pas le faire par force, on ne va pas le faire pour faire plaisir au pasteur, on va le faire par amour pour Dieu. Et ça tient. C'est solide. Parce que tant qu'on ne le fera pas par amour pour Dieu, ça tient un moment. Méfiez-vous, quand une personne, t'es un chrétien, t'es un chrétien, t'es un chrétien, t'es un chrétien. On a du mal déjà. Ça ne se juge pas et qu'on tue notre conscience. On le sait, moi je sais que des fois j'ai mon caractère qui me fait défaut. Et si tu me dis, Tony, moi que ça va, ben tu es une bombe. Hein. À la force, je me le crois. À la force, je me le crois. On a besoin de se purifier. On a besoin de se repentir. Comment voulez-vous vivre une vie heureuse, une vie vraie devant le Seigneur, que lui il voit tout, il connaît tout, il entend tout, il sait notre comportement. Quand on a fermé la porte de chez nous, on ferme les volets, et quand le Seigneur il est dans la maison, et on sait que nos voisins ne nous voient pas, ne nous entendent pas, mais quand on a un mauvais langage, quand on a un mauvais comportement, et on vient à la réunion avec le fouloir, je te loue. Je disais ça à un pasteur cet après-midi. Telle personne, on la voit comme ça, comme ça, comme ça. Et le soir, tu vas voir venir à la réunion avec un fouloir sur la tête. Je te loue. On lui dit, prends le fouloir, attache-toi bien la langue. Et tais-toi. Hein. Je parle avec mon cœur ce soir, méfiez-vous. Je parle vraiment avec mon cœur. Je prêche comme si je prêcherais chez moi. Ce soir, on a besoin de réaliser que la vieille nature va t'amener là où toi tu ne voudras pas. Il a dit à Pierre, avant il dit, tu te saignais, tu t'attachais, et tu allais là où tu voulais. Mais maintenant, il dit Pierre, on t'amènera là où toi tu ne veux pas aller, sur un terrain inconnu. Mais qui va t'amener sur un terrain inconnu? L'Esprit. Avant, j'allais où je voulais. Où tu allais où tu voulais, Pierre. Tu vas aller là-bas. Mais vas-y, on va là-bas. Tu vas aller dans ce mariage là-bas. Il y a un peu les écritades, Sinaï, tout ce que vous voulez. Et on sait qu'un chrétien qui est né de Dieu, ce sont pas les autres. On sait qu'on est en danger. Il faut être obligé pour y aller. Il faut être obligé pour y aller. Mais si on s'y force à y aller, nous, si on veut y aller, on ne connaît personne, on y va. Il y a une anomalie.
fréquentation là, c'est pas bon. Excusez-moi, je ne t'interdis pas, moi. Tu maries ta soeur, ton cousin, ton frère, vas-y au mariage. Hein. Tiens-toi comme un chrétien. Mais c'est le mariage d'un collègue. Je fais 1000 km pour aller au mariage d'un collègue payé. Je vais me faire du mal. Je ne vais plus être crédible. Mon témoignage va se fondre. Ça ne va plus être à la gloire de Dieu. Et la vieille nature, là. Excusez-moi, j'ai été déçu une fois, c'est pour ça que je prêche ça, c'est mon expérience à moi. C'est mon expérience à moi. Une petite jeune que j'avais élevée, elle s'est mariée. Une petite que j'avais pu grandir. Il y a quelques années en arrière. C'était la petite de William de Louisa. C'était une petite que j'ai pu grandir depuis tout le temps chez moi. Et à un moment donné, il y a eu les honneurs, il y a eu l'orchestre qui a chanté. Je déteste ces orchestres-là, aujourd'hui. Avant tellement que le Seigneur m'a libéré de ça. Max. Et je me forçais à rester dans la salle. Mais à un moment donné, les sentiments sont venus. Les sentiments, amour familial. L'amour de la chair. Parce que j'aimais ce petit temps. Ben, j'écoutais la musique. Mon pied faisait. Seigneur, j'ai dit, quel besoin. J'ai pris mon chemin, c'est fini, terminé. 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 Parce que la chair vient vite en surface. Payon disait que la chair était un très bon nageur. On essaye de le couler, Youman disait que si on a noyé un peu. C'est vrai que j'ai noyé un peu. Elle nous a rongé. Maintenant, c'est une femme de Dieu. Amen. Ce foyer est appelé à servir le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Mais ce que je voudrais vous dire une chose, c'est que Payon disait, le vieille nature est un très bon nageur, il sait faire toutes les nages. Vous savez, comment crucifier la chair ce soir? C'est en s'abandonnant au Seigneur, en s'attachant à lui, et voulant le connaître plus, pour mieux le servir. Je crois de tout mon cœur que Jésus a poussé un cri, parce qu'il faut passer par la mort, il faut passer par la résurrection. Lazare sort. Et la Bible nous dit que Lazare est sorti du tombeau ce soir. Moi, je crois de tout mon cœur. Si les pasteurs veulent faire un appel, ils le feront. Mais moi, je crois que j'ai fini avec la parole de Dieu. Et je crois qu'il faut que les Lazare se réveillent ce soir. Ou alors, il y en a qu'il faut qu'ils rentrent dans le tombeau et qu'ils réalisent le besoin. Le tombeau, ce soir, c'est de la repentance. Une action de brisement d'un cœur. Et de dire, c'est vrai ce qu'il a prêché. Ne te porte pas sur ce que j'ai prêché. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais si ce soir tu décides de dire oui Seigneur, je veux vivre ça. Je veux vivre cet amour divin qui me permettra d'avoir un service qui glorifie le Seigneur. Tout ce que vous demanderez à mon Père vous le donnera et mon Père sera glorifié. Si on ne peut pas faire glorifier le Seigneur, l'Éternel, si on ne passe pas par le Christ, et si on ne met pas le Christ à la première place dans notre maison, il faut que Jésus soit à la première place dans notre maison, dans nos projets. Mais pour cela, mes frères, c'est de ne pas être, ça y est, alors, parce que tu vas vivre ça, tu vas être un pasteur. Non, tu vas être un chrétien. Tu vas marcher avec Dieu. Et tu vas te réjouir. Tu verras que tu feras plus rien par c'est toujours moi. Tu le feras plus ça. Et tu sauras que tu le fais, c'est pour le Seigneur. On prie le Seigneur, on dit où tu es là.